Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 19 choses à éliminer en 2019. C'est parti! Pourquoi je fais cette vidéo? Alors c'est très simple, c'est parce que je continue dans ma lancée du minimalisme et du coup pour 2019 je me suis donné comme objectif de continuer à trier, à donner, à vendre, à jeter les choses que je n'utilise plus. Et je me suis dit que si vous êtes comme moi, vous n'avez peut-être pas des idées de choses que vous pouvez éliminer rapidement. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vais vous donner donc 19 idées de petites choses que vous pouvez rapidement trier, jeter, vendre, donner. Donc c'est parti. La première chose, il s'agit donc des produits de beauté qu'on n'utilise pas, ou même les produits de beauté qui sont périmés. Pour cela, il suffit de regarder en fait sur votre produit. Généralement, vous avez du coup une date de péremption. Vous savez que parfois donc il est marqué 2 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Ça dépend en fait, donc à partir du moment où vous l'avez ouvert, il va rester bon pendant le nombre de mois qu'il est noté sur le produit. Donc c'est très important de regarder à ça parce que si vous utilisez des produits périmés sur votre peau, vous risquez d'attraper des boutons, etc. Pour la salle de bain, c'est une des premières choses que vous pouvez regarder, faire le tri dans vos produits de beauté. La deuxième chose, il s'agit de tous vos vêtements qui sont abîmés. Quand je parle de abîmés, ce sont vos vêtements qui sont tachés, troués ou légèrement vraiment abîmés, qui ne sont plus de très bonne qualité. Ça ne sert à rien de les garder parce que généralement on les met pas. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu dans votre dressing et faites le tri. Si maintenant vous avez des choses qui sont encore bien mais que vous ne mettez plus, alors vous pouvez toujours les vendre. Par exemple moi je les vends sur Vinted. Je vous remets d'ailleurs mon petit pseudo, comme ça vous pouvez me rejoindre sur l'application. Je vous mets d'ailleurs également mon lien de parrainage dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc vous pouvez les vendre par exemple sur Vinted ou sur d'autres groupes. Vous pouvez également aller les donner dans des associations, c'est super chouette, moi je l'ai déjà fait aussi, mais je pense que je vais refaire un tri pour mes vêtements du printemps-été. Alors la troisième chose va un peu de pair avec la deuxième chose, il s'agit de vos sous-vêtements. Donc tous vos sous-vêtements qui sont trop petits ou trop grands, je pense aussi aux chaussettes trouées, etc. Vous jetez, vous en débarrassez, ça sert à rien de les garder. La quatrième chose qu'on peut éliminer assez rapidement, ce sont tous les vernis qui ont séché. Moi je garde toute une tonne de vernis que je ne mets pas déjà de 1, ou en tout cas que je ne mets pas assez souvent. Donc les choses que je ne mets pas assez souvent, je vais les donner à des gens qui pourraient les porter plus souvent que moi et qui pourraient donc en voir plus d'utilité que moi. Et aussi je vais regarder tous les vernis qui sont secs et ça sera poubelle. La cinquième chose à éliminer, c'est tous vos feutres, vos bics, vos stylos-bis qui ne vont plus. On a tendance à les garder dans un petit pot, dans un petit bocal, alors qu'en fait ça sert à rien s'ils ne vont plus, autant les jeter, ça fera de la place sur le bureau. La sixième chose, c'est faire le tri dans son portefeuille. Alors je ne sais pas si comme moi vous avez tendance à garder tous vos tickets, vos places de cinéma, etc. Moi j'ai tendance à tout accumuler dans mon portefeuille, d'ailleurs parfois il est vraiment énorme, j'arrive plus à le fermer. Donc faire un tri de temps en temps, ça fait vraiment du bien. D'ailleurs moi je pense que je vais aussi pas mal me débarrasser des cartes de fidélité que j'utilise plus, puisque je ne compte plus trop acheter dans les magasins de grosses enseignes comme H&M, Zara, etc. Donc je pense qu'en fait je vais me débarrasser de toutes les cartes de fidélité que je n'utiliserai plus. La septième chose dont on peut se débarrasser assez facilement, c'est toutes les tasses, tous les mugs que l'on n'utilise pas. En tout cas moi j'ai une armoire remplie de mugs. Et en fait, au final, je me rends compte que j'utilise toujours les mêmes, mes préférés. Donc je vais donner les tasses et les mugs que je n'utilise pas. La huitième chose que l'on peut supprimer, c'est tous les bijoux que l'on ne porte jamais. Alors ça, je sais que c'est difficile, mais personnellement, j'ai un tiroir, j'ai une boîte avec pas mal de bijoux que je ne porte plus. Des bijoux que je mettais quand j'avais 16, 17 ans, même 18 ans, mais que je ne porte plus maintenant. Et je ne sais pas pourquoi je les garde, donc je vais les donner ou les vendre. Ça me fera de la place aussi dans mon petit tiroir. La neuvième chose, et ça va être peut-être un peu plus long à faire, mais il s'agit de faire le tri dans ses photos.
donc dans les photos que l'on a principalement sur son smartphone, sur son téléphone, mais également dans son ordinateur. On stocke énormément de photos et généralement il y en a plein qu'on regarde pas, ou même on stocke des photos ratées. Donc moi je vais faire le tri un petit peu dans mes dossiers, regarder toutes les photos qui sont ratées, je vais les supprimer, ça sert à rien de les garder, ça prend de la mémoire pour rien sur son téléphone et sur son ordinateur. Donc ça c'est un des tris que je vais faire vraiment en 2019. La 10e chose qui va un petit peu de pair aussi avec la précédente, c'est de faire le tri sur les réseaux. Donc ça je vous avais fait une vidéo sur la digital detox. Donc ça je vous la remettrai dans le petit et en barre d'infos si vous souhaitez aller la voir. Mais faites le tri dans vos abonnements, sur Instagram, les comptes que vous ne suivez plus, enfin que vous n'avez plus envie de suivre. Faites le tri sur Facebook, faites le tri dans les newsletters que vous ne regardez jamais. Mais ça j'en vous en parle plus dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci si ça vous intéresse. La 11e chose, c'est faire le tri dans les vieux magazines. Ça je l'ai déjà fait quand j'ai déménagé d'ailleurs. J'avais une tonne de magazines que je ne regardais plus, mais je les lis une fois, peut-être 2 fois, mais c'est tout. Et ça prend la poussière pour rien, donc ce que j'ai fait c'est que je les ai jetés. Donc n'hésitez pas à faire pareil avec vos vieux magazines que vous ne regardez jamais. La 12e chose, il s'agit encore de la salle de bain. Vous pouvez aussi éliminer tous les essuies qui ne sont plus très confortables, qui ne sont plus très doux à force de les laver. En tout cas moi je n'ai pas de sèche-linge à la maison et donc du coup je pense que ça peut les aider à rester doux. Mais bon, pour moi c'est pas le cas, du coup je vais faire un tri dans les essuies qui sont vraiment devenus plus rugueux, plus rêches, qui ne sont plus trop confortables. En plus généralement on a plein d'essuies et ça sert à rien d'en avoir toute une tonne. Donc n'hésitez pas à vous en débarrasser et ne gardez que ceux qui sont de bonne qualité. Surtout qu'en plus ben voilà, ça sert à rien d'en avoir 10 si vous êtes 2 dans la maison. Donc voilà, regardez en fonction du nombre que vous êtes dans votre famille. Et gardez peut-être 1 ou 2 essuies par personne, c'est grandement suffisant. La 13e chose, il s'agit de faire le tri dans ses draps, donc dans les housses de couette, etc. Les draps, les housses de couette qu'on ne met plus jamais parce qu'on les aime un peu moins, ben, n'hésitez pas à les donner ou à les vendre. Ou alors les draps qui sont un petit peu abîmés, voilà, n'hésitez pas à faire un tri là-dedans aussi. Alors la 14e chose, c'est faire le tri dans vos armoires. Quand je parle de vos armoires, c'est faire le tri surtout de la malbouffe. Donc supprimer toutes les sucreries, vraiment toutes les crasses que vous pouvez avoir dans vos armoires pour partir sur un bon pied, pour être plus en forme en 2019, faire plus attention à sa santé, à sa nutrition. Donc je vous conseille de le faire. Alors ne jetez pas parce que ça sert à rien de gaspiller, mais n'hésitez pas à aller les donner à des associations, à des gens qui n'ont pas la possibilité de manger ces sucreries d'habitude. Ne gardez que les bonnes choses dans vos armoires. La 15e chose, c'est faire le tri dans votre bibliothèque. Alors si vous êtes comme moi, vous avez peut-être tendance à garder une tonne de livres. Le problème c'est que souvent on les lit une fois, parfois 2. Donc faites le tri des livres que vous ne comptez pas relire. N'hésitez pas à les donner à quelqu'un peut-être de votre famille qui serait intéressé par ce livre ou à les vendre tout simplement. Moi je sais que je vais garder vraiment uniquement les livres que je sais que je vais relire. Il y a des livres comme ça où j'aime bien vraiment de temps en temps retourner dedans. Souvent c'est des livres de développement personnel. Donc ça je vais vraiment faire un tri et garder ceux qui sont essentiels. La 16e chose, c'est faire le tri dans sa déco. Vous savez, toutes les petites choses, les petits gadgets qu'on garde et qui prennent la poussière, au final ça ne sert à rien. Moi j'ai très envie d'avoir une déco plus épurée en cette année de 2019, donc je vais vraiment faire le tri là-dedans. Vraiment retirer tout ce qui me sert à rien. Avec le déménagement ça m'a déjà beaucoup aidé pour faire un premier tri. Et ben voilà, j'ai encore des caisses qui ne sont pas vides et donc je vais regarder à ça très prochainement. La 17e chose, il s'agit des boîtes en plastique. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai une tonne de boîtes en plastique style Tupperware que je garde alors qu'en fait je n'ai pas besoin d'autant de boîtes. Donc ça je vais en donner une partie aussi aux personnes plus défavorisées. Je vais en jeter certaines parce qu'elles sont vraiment abîmées et puis du coup ça ne conserve plus très bien. Et j'aimerais les remplacer par des boîtes en métal, en inox, quelque chose dans lesquelles il n'y a pas de plastique.
Donc ça c'est aussi pour ma démarche un peu zéro déchet, mais en tout cas voilà, j'ai trop de boîtes, il faut que je m'en débarrasse. Avec 3-4 boîtes, franchement je pense que c'est assez pour conserver les aliments pour une semaine. Ensuite il suffit juste de les laver et de les réutiliser, donc pas besoin d'en avoir 15 dans l'armoire quoi. La 18e chose, il s'agit de faire un tri dans tout ce que vous avez qui est pareil. Donc je m'explique. Par exemple, moi quand j'ai fait mon tri de vêtements, j'avais 6-7 robes noires. Donc je trouve que ça sert à rien d'avoir 6-7 robes plus ou moins les mêmes. Alors parfois on se dit oui mais elle est un petit peu différente, etc. Mais si on regarde bien au final c'est toujours un peu le même style de robe qu'on achète. Et ça ne sert à rien donc du coup d'avoir la même 4-5 fois. Donc quand vous avez des choses dans la même couleur, dans les mêmes matières, ben, n'hésitez pas à faire un tri et à ne garder que une ou deux choses, une ou deux robes par exemple qui vous plaisent vraiment. Les robes que vous mettez le plus souvent, ben, gardez celles-là et les autres, ben, voilà, donnez-les, vendez-les ou jetez-les si elles sont un petit peu abîmées. Pareil avec les paires de chaussures, parfois on a 3-4 paires d'escarpins noirs, ben voilà ça sert à rien de les garder, autant garder une paire de chaussures dans lesquelles on se sent vraiment à l'aise. Au final, c'est toujours celle-là qu'on met, donc voilà, n'hésitez pas à faire le tri dans tout ça. Et la dernière chose, c'est de faire un tri dans ses manteaux, dans ses vestes. J'ai aussi une tonne de manteaux que je ne porte jamais, je porte tout le temps les mêmes. Je porte toujours mon manteau le plus chaud en hiver. J'ai tendance à porter ma petite veste en automne ou dans le printemps, et finalement les autres vestes comme les trench, etc. je ne les porte jamais, donc je vais faire un gros tri et les vendre d'ailleurs sur Vinted. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné quelques idées de petites choses à éliminer en 2019. Franchement, c'est des petites choses qui vont aller assez vite selon moi. Donc pour commencer sa démarche de minimalisme, je trouve que c'est hyper chouette. Donc n'hésitez pas à reprendre des petites notes pendant cette vidéo pour noter les points essentiels. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à me dire en commentaire si vous voulez une deuxième édition de ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes dans une démarche de minimalisme ou si vous n'y arrivez pas, si vous avez besoin d'autres conseils. Je me ferai un plaisir de filmer tout ça. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!